Yann Arthur Bertrand. Et on se demandait, et avec... Salut, Vin. Vin, voilà Vin. Et on se demandait, étrangement, une question qui m'est venue à l'esprit, quel était le plus beau pays du monde? Je suis obligé de dire que c'est l'Algérie le plus beau pays du monde. Et je le dis sincèrement. Et surtout, plus que ça, c'est le pays où j'ai été le mieux reçu au monde. Parce que l'Algérie, c'est beau, mais les Algériens sont super sympas. Je vous embrasse et je vous aime tous. Merci encore. Vous êtes là, vous? Meilleur du monde. Euh, il est sincère quand il dit ça et on peut lui faire confiance, il a fait le tour du monde. Je voulais vous parler dans cette vidéo de la pyramide des besoins selon Maslow. Maslow, c'était un psychologue, entre autres, qui a à peu près 70-80 ans, qui avait identifié que chacun, pour pouvoir s'épanouir dans le travail, on avait des besoins. Et en fait, d'abord on règle le besoin de base pour passer au besoin suivant. Vous voyez, et à chaque fois qu'on a réglé un besoin, on peut passer au palier supérieur. Je vais vous expliquer pourquoi je parle de tout ça. Donc les besoins, la base, c'est les besoins physiologiques, vitaux, hein, c'est-à-dire tout ce qui est physiologique, manger, dormir, manger, boire, etc. Voilà, ça c'est le premier besoin. Ensuite, quand on n'a plus de problème pour manger, pour se nourrir, etc., tout ce qui est vital, eh ben, on a d'autres besoins. On a besoin de sécurité. Sécurité, alors dans le travail, la stabilité, etc., etc. Ensuite, on a, une fois qu'on a réglé ce problème, on a le besoin d'appartenance, c'est-à-dire d'appartenir dans le cadre de l'entreprise, à une équipe, etc., et, à une entreprise et tout ça, se sentir lié avec les autres. Une fois qu'on a ce besoin de régler aussi, on a besoin d'estime, c'est-à-dire qu'on nous reconnaisse à notre juste valeur dans l'entreprise. Et enfin, on atteint donc le but de toute cette pyramide, c'est-à dire le besoin de s'accomplir, c'est-à-dire de s'épanouir dans son travail, etc. etc. Ça, c'est donc Maslow qui avait identifié tous ces besoins. Je vais vous dire pourquoi je parle de ça, c'est parce que je voulais l'appliquer à un pays, donc à l'Algérie par exemple. Et quand on applique ça à l'Algérie, alors voyons, comment on peut arriver à vivre dans un pays où on va s'épanouir tous et être, pas besoin d'être super heureux, mais enfin d'être bien chez soi, dans son pays. Hein. Notre pays à tous, c'est toute la terre, on est tous humains, etc. On n'est pas là à dire il y a un seul pays dans le monde, c'est pas la question. Mais là, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'Algérie. Comment construire notre pays qui devienne meilleur, qu'on arrête de toujours dénigrer notre pays, que ce soit ceux de l'étranger qui sont à l'étranger, qui veulent pas rentrer au pays, ou bien juste en vacances, parce que tu leur dis fais un projet en Algérie, ils vont te dire oui, mais il y a ça qui va pas, ou bien ceux qui sont au pays, qui sont toujours défaitistes et qui voient que l'Europe et l'Occident, etc., mais comme seule solution. Alors que le but, c'est, on a les talents, on l'a toujours dit, on a tout ce qu'il faut en Algérie pour construire notre pays nous-mêmes et nous sentir bien dans notre pays, et ça sera les autres qui viendront chez nous et non pas nous qui allons chez les autres. Voilà, ça c'est le but. Donc moi j'ai identifié notre problème au niveau du pays, à mon avis. Donc les besoins vitaux et physiologiques, ça c'est plus ou moins réglé à 70%, 50%, etc. Parce qu'on fait encore trop d'importations, on fait pas assez d'agriculture, le blé, tout ça, on apporte trop de choses encore. Donc ça, il faudrait qu'on le règle mieux. Mais enfin, quand même, bon, on ne crève pas la dalle, on n'a pas faim dans notre pays, c'est réglé. Le besoin de sécurité, on l'a au niveau sécurité, donc par rapport à la stricte sécurité des gens, etc., de circuler, vivre en paix, qui est pas, bon, on a connu
la décennie noire, donc je reviens pas là-dessus. Et on arrive donc, on a réglé cette sécurité, mais pas au niveau de la stabilité, vous voyez, dans le travail, etc. C'est-à-dire pouvoir vous... Parce qu'on a toujours été un bled du provisoire, toujours construit sur du provisoire, et ce qui ne permet pas de voir à très long terme. J'espère que là, c'est en train de changer, on est en train de changer, donc à nous d'avoir confiance en nous-mêmes pour miser sur l'Algérie à très long terme. Que ce soit nous qui faisions des bases, etc., et que nos enfants continuent, etc. Quand on sera disparu, nous aussi. Alors, on arrive aux besoins d'appartenance. L'appartenance, donc, c'est là où est notre problème. Est-ce que on ne pourrait pas se poser la question pourquoi chez nous on n'a pas confiance en nous-mêmes, on a confiance qu'en partant à l'étranger pour s'épanouir, etc. On n'est pas soudé totalement entre toutes les régions, Kabyle, Chaoui, etc., etc. Arabe, bon, on connaît tous nos problèmes d'identité qui ne sont pas réglés aussi. On a un problème d'appartenance, c'est-à-dire on aime l'Algérie pour le foot, tout ça, l'étranger, hein, les gens de l'étranger, ils aiment bien sortir le drapeau, mais quand on leur dit construis ton pays, rentre au pays, fais quelque chose dans ton pays, là il y a beaucoup moins de personnes. Ils viennent un peu en vacances, etc., mais pas plus que ça, quoi. Hein, on est d'accord. Et ceux qui sont à l'intérieur préfèrent partir de leur pays pour pouvoir s'épanouir que de s'épanouir chez eux. Voilà. Donc on a notre principal problème, après avoir pu régler les besoins vitaux, les besoins de sécurité, c'est le besoin d'appartenance dans lequel on a un problème. Ensuite, le besoin d'estime, donc être reconnu à sa juste valeur, ben ça c'est aux politiques de mettre les bonnes politiques en place pour que quelqu'un qui est compétent, etc. Voilà, bon, il y a une petite coupure, donc le besoin d'estime, donc c'est aux politiques de mettre en place les bonnes politiques pour que reconnaître la valeur de ceux qui travaillent, qui veulent faire avancer le pays, et donc les reconnaître à tous les niveaux, les mettre à l'aise dans leur travail, mettre les bonnes politiques pour qu'on puisse ouvrir des entreprises sans problème, la bureaucratie, etc., etc., qu'on reconnaisse depuis le balayeur qui est en fait quelqu'un d'hyper important dans une société. Il faudrait leur donner des payes, super bonnes payes, des bons équipements, etc. pour que ça motive les gens à vouloir faire ce métier. Et au lieu de leur donner une brouette et puis que ce soit qu'ils soient sous-estimés par la population alors qu'ils font un boulot essentiel, ça doit commencer par eux déjà, qu'ils aient des très très bonnes payes, vraiment motivantes, que n'importe qui dise moi j'ai envie de faire ce métier puisque je gagne bien ma vie avec ça. Voilà. Puisque bon, on connaît le problème de saleté de notre pays, on est tous responsables, les politiques en premier, le peuple aussi est responsable, et ça on le sait parfaitement. Voilà, donc Maslow, lui, il a oublié un truc, c'est que la fin de sa pyramide, pour arriver à l'épanouissement de chacun, etc., donc on passe par toutes les étapes comme qu'on vient de citer, et moi, au-delà de l'épanouissement, le vrai épanouissement, c'est de pouvoir vivre dans la bonne voie, la voie d'Allah, la voie de la vérité, contre le mensonge, contre le vol, contre la corruption, etc., etc., contre la fainéantise, contre... Voilà, la vraie voie qui est le but final de la vie, parce qu'on n'a pas qu'une seule vie, on en a deux. Hein, faut pas oublier ça, quoi. On dit toujours, on n'a qu'une vie, vivons-la bien, on n'a que deux vies. Voilà, une est provisoire, l'actuelle, et une est éternelle. Voilà.